Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2022. C'est une journée très très chaude là, c'est une journée de canicule dans le sud de la France. On attend pas loin de 40 degrés. Donc déjà ce matin ça a commencé, il faisait déjà 24 degrés à 8 heures du matin. Je m'attends à vraiment une journée très très chaude. Donc qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, j'ouvre ma plateforme et je regarde un petit peu les cours de bourse pour voir s'il y a des opportunités. De toute façon, il faut rester au frais quand il y a des périodes de canicule comme ça. C'est plus raisonnable. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que vous voyez ma plateforme qui est ici, je travaille sous ProReal Time, hein, en données fin de jour, pas besoin de données journalières parce que je fais pas de day trading. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la liste sur la France, donc des 50 plus grosses valeurs. Je l'ai filtré, enfin plutôt trié, on va dire, par le cours de bourse de chacune des actions pour avoir les actions qui cotent le moins cher jusqu'aux actions qui cotent le plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vends des options et je vends des puts et je vends des calls, un contrat d'option, vous savez, me permet de maîtriser 100 titres. Ce qui veut dire que lorsque je vends une option sur Nokia, par exemple, que vous voyez ici, qui cote à 4,54, ça veut dire qu'il faut que je mobilise 4,54 fois 100, donc 4000, pas 4000, non, 454 euros de capital. Donc il faut que j'ai sur mon compte en banque 454 euros de capital si je veux contrôler 100 actions Nokia. Donc un contrat de call ou de put, de préférence de put. Donc, pour vous dire que, par exemple, je vais pas aller vendre des options sur Air Liquide qui cotent plus de 100 euros. Ça voudrait dire que il faudrait que je mobilise plus de 10 000 euros de capital juste pour trader un contrat sur Air Liquide. Donc, c'est pas gérable, hein, bien sûr. Je suis pas sur ce niveau de portefeuille. Donc, voilà. Donc, je trie toujours les actions par nominal, entre guillemets, du plus petit au plus gros. Et mon terrain de jeu, bah, ça va être des actions entre 4,50 € ici, et je peux monter jusqu'à 50 euros l'action, ce qui me fait à peu près immobiliser 5 000 euros de capital. Voilà. Au-delà, c'est pas très raisonnable au regard de la taille de mon portefeuille. Donc ici, si on regarde un petit peu, c'est très simple. Je vais faire assez vite parce que si vous êtes sur la chaîne, vous savez que les marchés se sont fait défoncer depuis le 1er janvier. On n'est pas rentré encore en marché totalement baissier, mais on latéralise énormément sur beaucoup de valeurs, en dessous des moyennes longues, c'est-à-dire ici vous voyez moyenne mobile à 200 périodes et moyenne mobile à 50 périodes. Quand on a ce genre de configuration, on a un warning en tant que trader qui résonne dans notre tête, ça fait attention, probabilité de retournement baissier, on arrête les achats, on observe, on fait beaucoup d'observations, mais du moins on arrête les achats et si on peut liquider une partie de ces titres sur un rebond, il faut en profiter et il faut le faire, le temps de voir venir. Donc c'est un peu ma stratégie. J'ai noté pas beaucoup d'actions sur lesquelles je vais intervenir ce mois-ci. Donc je vous montre Nokia, ça latéralise. J'aime bien le titre, mais je vais pas renforcer mes lignes pour l'instant, puisque là on est en train de lancer potentiellement un retournement baissier. Bolloré, ça latéralise bien, mais comme vous pouvez le voir en mensuel, on est dans un énorme range perché en haut de la montagne, si je puis dire. Donc, un petit retracement, voire un retournement n'est pas impossible. Donc, pareil, je laisse de côté. EDF, bon, on est très très bas, historiquement. Mais pareil, on latéralise et il n'y a pas de signal de reprise haussière, donc je ne ferai rien là-dessus. Crédit agricole bancaire, là, ça a carrément commencé à purger. On a cassé les derniers plus bas. Donc le cours de bourse, je l'ai pas précisé, mais c'est ce que vous voyez en noir. Ça, c'est la cotation boursière. La moyenne 50, je l'ai dit, elle est en bleu, et la moyenne 200 en bleu clair que vous voyez ici. Donc là, on casse vraiment des niveaux importants. Voilà, en tant que swing ou en tant qu'acheteur, on attend que les acheteurs reviennent. On n'anticipe pas parce c'est le meilleur moyen pour se faire défoncer ça. Orange m'intéresse, c'est une des rares actions de la côte française sur laquelle je vais continuer à opérer en fait en vendant des options. Donc là on voit qu'on est revenu sur un niveau intéressant autour des 10,8 euros. Là c'est déjà un bon niveau pour un swinger ou pour quelqu'un qui veut jouer la poursuite haussière pour rentrer une première position. Donc moi je risque certainement de vendre des puts un peu plus bas vers ce niveau là de préférence
si c'est possible, s'il y en a, autour des 10.3. Donc Orange, je la garde dans un coin de ma tête, puisque ça vaut le coup de jouer une poursuite de la tendance. En plus, c'est défensif. Vivendi, plutôt défensif, mais haut perché également, avec une moyenne longue qui se retourne. On voit la moyenne 200 ici qui se retourne. Donc ça, pour moi, je ne toucherai pas désormais. NJ, on latéralise, pareil. Tant qu'il n'y a pas de signal de reprise haussière, franche, moi je laisse de côté, je ne ferai rien de plus. Stellantis, on voit c'est baissier, j'y vais pas. Atos, hyper baissier, j'y vais pas. Même si pour quelqu'un qui veut jouer un rebond, on a un sacré support là autour des 13,66. D'ailleurs, on y est. Il risque fort d'y avoir un rebond technique. Je pense pas qu'on capitule directement sur le support, donc ça risque de bouger sur le support avant de replonger ou de repartir à la hausse. Mais ce support peut être joué pour les plus court-termistes. Moi, c'est pas mon profil d'investissement, donc j'y vais pas. Carrefour avec Orange, c'est la deuxième valeur sur laquelle je vais faire des choses. Pareil, on voit que là, on maintient bien. On voit bien que ces configurations sont totalement différentes des autres. Là, on peut faire quelque chose. Là, on a un mouvement haussier qui s'est enclenché. Là, on peut faire quelque chose. On peut jouer une poursuite de la tendance haussière si on est swing ou si on est acheteur. Donc là-dessus, pourquoi pas. En plus, la boîte se paie pas trop cher. Les Canadiens, ils la voulaient pour 20 €, ils l'ont pas eu. Donc on peut se dire qu'il y a un cours déjà autour des 20 €. Ça vaut, on peut se dire minimum 20 €, quoi. Voilà. Le prix de la dernière proposition des Canadiens qui voulaient racheter la boîte. Donc, Carrefour, je la garde aussi avec Orange dans un coin de ma tête. Je vais sûrement vendre des puts dessus ce mois-ci, puisque l'échéance, on est le 16 juin, et l'échéance du 17, c'est demain. Donc, je vais avoir mes débouclages d'options demain. Donc, je vais avoir du cash pour reprendre des pauses. Valeo, je pense que je vais rien faire dessus. Oui, évidemment, c'est hyper baissier. Je ne touche pas. CNP Assurance, il y a eu une OPA dessus, j'en avais en PEA, je crois que j'ai dû apporter, je sais même plus si j'en ai encore. Mais il y a rien à faire là-dessus. Société Générale, c'est pareil, ça consolide sous les résistances. Moi, je suis prudent, je n'y vais pas non plus. AXA, c'est pareil, je passe sous les résistances et les moyennes longues qu'on voit ici. Donc non, là, je n'y vais pas non plus. Veolia, pareil, j'adore ce titre, mais vous voyez, le cours de bourse, il veut pas. Il est sous son oblique. On peut traverser une oblique, ça marche aussi avec la moyenne 50, on voit qu'elle capte le cours. Mais si vous voulez vous passer une oblique ici, l'oblique, elle part de ce point-là, un premier point ici, un deuxième point par là, un troisième point par là. Et là, non, tant qu'on repasse pas cette oblique à la hausse, il n'y a pas de retour des acheteurs, donc on n'anticipe pas. Moi, j'y vais pas. Renault, c'est baissier, j'aime pas l'automobile, de toute façon en ce moment c'est trop tôt, donc rien, je fais rien. Michelin, ça va être pareil, on a lancé un espèce de retournement. Non, c'est trop tôt, j'y vais pas. Accor, j'aime bien, ça latéralise. On a fait vraiment une bonne jambe baissière, on a remonté, on latéralise, ça peut repartir vers le bas, mais je pense que ça peut vraiment latéraliser. Et peut-être que maintenant les pires nouvelles sont derrière nous sur Accor. Donc elle, je la garde dans un coin de ma tête. Alors c'est pas Orange ou Carrefour, je préfère clairement Orange et Carrefour parce que on est plus en tendance haussière, mais là on est dans un beau range qui peut se jouer par des options, clairement. Vous vendez des calls sur les plus hauts, vous faites ce qu'on appelle un strangle, vendez des calls sur les plus hauts, vous vendez des puts sur les plus bas dans le range, et vous encaissez 2 primes, une sur le call, une sur le put, et puis ça vous fait une double prime, et puis tant que le cours reste dans ce strangle, on va dire, ce range, vous gagnez de l'argent, quoi. Donc jouer le range, c'est pas mal, et puis j'aime bien la valeur, donc pourquoi pas. Je la garde dans un coin de ma tête, je prendrai peut-être des pauses dessus, du strangle, donc comme j'ai dit. Estimicro, j'adore le titre, mais non, ça a cassé des moyennes longues, j'aime pas, je vais pas y aller, trop tôt. Dassault Systèmes, baissier, j'y vais pas. Schlumberger, c'est haussier, un peu comme Orange, encore plus qu'Orange et encore plus que Carrefour, c'est haussier, ça se joue, pourquoi pas. Sauf qu'on arrive sur un sacré niveau de résistance autour des 50 € que j'avais matérialisé ici, donc prudence, on est bien éloigné de la moyenne 200 aussi. Bon, la moyenne mobile, ce que vous voyez là, c'est en mensuel, donc la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 10, allez, 10 mois, on peut se dire que c'est peu ou prou la moyenne mobile 200, c'est pas totalement vrai, mais bon, c'est pas très loin, quoi. On a à peu près ce niveau-là, autour des 32-33 €. Donc là, un retour vers ce niveau, ce serait pas mal. Ça pourrait être joué. Je sais pas si on va le faire.
Il y a la moyenne 50 avant, à 40-10 là, qui pourrait servir de support. À voir. Mais on la garde dans un coin de la tête aussi. Schlumberger, c'est pas trop mal. Même si je suis pas trop fan du secteur, je préfère Orange et Carrefour. Holcim, c'est pas mal aussi. On voit qu'on est dans un petit drapeau descendant en mensu. Si ça casse par le haut, on peut relancer un mouvement haussier. Et puis là, il y a de la place pour aller très très haut. Si on est patient, bien sûr. Donc ça, j'aime bien. C'est un peu différent. C'est de la consolidation à plat, mais un petit peu avec un biais plutôt un peu plus positif que les autres titres qu'on a vus qui sont haut perchés, quoi. Donc j'aime bien. Je la garde sous le coude. Peut-être que je ferai des choses dessus. Publicis, non, c'est en train de larguer, j'y vais pas. C'est trop, ça largue. BNP, ça largue aussi, et c'est de la bancaire. Si les taux remontent, il y aura quelque chose à jouer, mais il faudra vraiment repasser les points hauts, là, les dernières résistances, pour se dire que les acheteurs en veulent et puis voudront l'amener plus haut. Mais pour l'instant, c'est bien trop tôt pour y aller. Saint-Gobain, c'est pareil, j'adore le titre, mais c'est pareil, c'est trop tôt pour y aller. Donc je patiente. Danone, j'aime bien le titre aussi, mais on voit que ça veut pas. Il y a une pression baissière là, on le voit, hein, la moyenne mobile 200, elle sert de résistance ici on n'est pas passé, ici on n'est pas passé, ici on n'est pas passé, donc il y a des vendeurs qui activent leur vente à découvert, ça se voit, hein, ils shortent et puis mettent des stops plus hauts. Alors tant que les acheteurs reviennent pas, il y a rien à faire là-dessus. Total, j'adore Total, et oui, on voit le graphe, on est en tendance hyper haussière, on arrive sur des niveaux de résistance, mais avec l'inflation qui se profile, Total, j'aime bien. Moi, j'aimerais bien qu'elle redescende un petit peu. Je vendrais peut-être des puts si on baisse un petit peu plus, autour des 50 €. Je vendrai quelques puts. Je vais attendre, être patient. Mais Total, je garde dans un coin de la tête. Ça m'intéresse. Je vendrai sûrement des puts et je caperai par des ventes de call. Je ferai un strangle, comme je vous disais tout à l'heure. Le grand, c'est baissier. J'y vais pas. Eurofin, j'adore la boîte, mais ça doit être baissier aussi. Ouais. On amorce la baisse, non, c'est trop dangereux, j'y vais pas. Vinci, c'est pareil, j'adore le titre, mais on est très haut perché et c'est un peu dangereux aussi ça veut pas, il n'y a pas assez d'acheteurs, on n'y va pas. Safran, c'est pareil, on retourne, j'y vais pas. Sanofi, et c'est pas mal Sanofi, mais on est haut perché aussi. Bon, il y a un sacré niveau de support, pourquoi pas. Sanofi, on peut la garder dans un coin de la tête aussi pour faire une stratégie haussière. Airbus, c'est non. Thales, c'est bien, mais on est au perché aussi, donc Thales, pourquoi pas. On est sur un bon niveau, sauf que là, on commence à rentrer sur des titres à 113 €. Comme je vous disais, ça veut dire que si on vend des options, il faut 11 000 € de capital derrière pour vendre des puts. Moi, je touche pas, quoi. C'est trop par rapport à mon portefeuille. Mais pour quelqu'un qui veut jouer un swing, pourquoi pas, même si on est sur des niveaux de résistance. Schneider, j'y vais pas, ça retourne la tendance. ADP, j'aime bien, la tendance est belle, on est sur un niveau de la même 200. Pour quelqu'un qui veut jouer un swing, on est sur un bon niveau. Donc pourquoi pas. Mais on arrive aussi sur résistance. Essilor, non, on retourne. Air Liquide, j'adore, mais trop au perché. Dassault, j'adore, mais trop au perché aussi. Capgemini, on retourne, j'y vais pas. Pernod Ricard, j'adore aussi, mais ça se retourne, donc techniquement, j'y vais pas. Téléperformance, ça se retourne, j'y vais pas. Sartorius, j'adore la boîte, mais ça s'est déjà retourné et ça largue, j'y vais pas. On va attendre. L'Oréal, pareil. Kering, pareil, on fait rien. Christian Dior, pareil. LVMH, pareil. Il n'y a pas assez d'acheteurs, là, c'est en train de latéraliser en tendance plutôt baissière, donc on fait des drapeaux, des fanions, ce que vous voulez, des obliques baissières. Mais c'est trop... Non, il faut attendre que les acheteurs reviennent pour nous montrer que, non, ils veulent pas baisser, quoi. Ils veulent pas déclencher le bear market. Hermès, c'est pareil, on a déclenché une baisse, donc là, non, j'y vais pas tant que l'oblique baissière n'est pas rompue à la hausse. Voilà, donc pas grand-chose à dire, hein. On a fait vraiment le tour de la cote, c'est les plus grosses valeurs, c'est les plus liquides, c'est pour ça que je vais dessus, pas de risque, enfin le moins de risque possible en termes de liquidité. Donc les grosses caps qui font du résultat et qui sont pas trop haut perché, il y en a pas 36. On a vu, il y a Holcim que j'aime bien, il y a Carrefour que j'aime bien, Orange que j'aime bien, et le reste un peu moins, quoi. Voilà. Donc restez prudents surtout, faites attention. Si je donne pas de conseils boursiers bien sûr, mais il y a pas mal de configurations qui se sont détériorées. On voit qu'il y a certainement des ventes à découvert qui s'enclenchent, donc restons prudents
et essayons de conserver le peu de plus-value qu'il nous reste, parce que là, depuis le 1er janvier, c'est quand même très très compliqué. Allez, à bientôt et à plus sur les marchés. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous si vous aimez mon travail. Ça m'encourage à continuer. Voilà, et n'hésitez pas à poster en commentaire tout ce qui vous passe par l'esprit, vos stratégies propres, votre vision du marché, comment vous voyez la suite des événements. C'est toujours très intéressant pour moi de confronter les idées. Allez, à plus, à bientôt.